Imaginez la découverte qui a secoué les fondements de la spiritualité telle que nous la connaissons. C'était en 1945, dans les terres arides de Nag Hammadi, en Égypte, lorsqu'un humble fermier, cherchant de l'engrais pour ses plantations, a rencontré quelque chose qui changerait à jamais notre compréhension des croyances anciennes. Lorsque vous creusons la terre, il a trouvé des pots d'argile qui gardaient un trésor inestimable, les manuscrits oubliés pendant près de 16 siècles, protégés du temps et de la persécution religieuse. Ces textes, maintenant connus sous le nom de manuscrits de Nag Hammadi, n'étaient pas de simples récits ou doctrines, ils étaient des clés de secrets profonds sur l'origine de l'univers, la nature de la création et du réveil spirituel, des questions qui ont été intrigantes des millénaires. Mais comment ces documents nous sont-ils venus? Qui les a cachés et pourquoi? Il semble que, vers le IVe siècle, l'Église chrétienne a commencé à consolider son pouvoir, définissant quels enseignements seraient considérés comme orthodoxes et qui seraient interdits comme hérésie. Dans ce processus, de nombreux textes gnostiques, considérés comme des menaces à la doctrine officielle, ont été supprimés et leurs partisans poursuivis. Les manuscrits de Nag Hammadi étaient probablement cachés par un groupe qui cherchait à préserver les connaissances interdites, loin des mains de ceux qui voulaient le supprimer de l'histoire. L'état de conservation de ces papyrus, malgré les siècles, a été surprenant. Cependant, les déchiffrer n'était pas une tâche simple. Écrits en copta, une langue ancienne de l'Égypte, ces textes ont révélé, après une traduction minutieuse, une vision spirituelle radicalement différente de celle prêchée par l'Église dominante. Au lieu d'un Dieu unique et bienveillant, ils ont décrit un univers créé par un être inférieur, Démiurge, une entité ignorante qui, sans comprendre la vraie grandeur du divin, a donné naissance à un monde matériel plein de souffrances et d'illusions. Le gnosticisme, à mesure que ce système de croyance est devenu connu, a proposé que le salut ne viendrait pas de l'extérieur, par un sauveur, mais de l'intérieur, par la gnose, une connaissance sacrée qui va au-delà de simples informations intellectuelles. Il ne s'agissait pas de savoir, mais de vivre la vérité dans son essence la plus profonde, une révélation directe qui transforme la perception de la réalité et de l'existence elle-même. Alors que nous plongions dans ces écritures, une question inévitable se pose: que savaient ces anciens gnostiques sur la création qui a été délibérément réduite au silence au cours des siècles? Sa cosmologie remet en question l'idée traditionnelle d'un Dieu omnipotent et gentil, suggérant que l'univers matériel n'est pas un chef-d'œuvre divin, mais une prison à l'esprit, un lieu d'ignorance dont nous devons nous libérer. Cette découverte a non seulement ravivé l'intérêt académique pour le gnosticisme, mais a également suscité la curiosité des chercheurs modernes. Après tout, que se passe-t-il si le vrai salut ne dépend pas d'une force externe, mais d'un réveil intérieur? Et si, au lieu des êtres passifs en attente de rédemption, nous sommes en fait des essences divines emprisonnées en la matière, capables d'accéder à la vérité par la connaissance de soi? La différence entre le gnosticisme et le christianisme orthodoxe est abyssale. Alors que la théologie traditionnelle prêche la rédemption par un sauveur, les gnostiques croyaient que la libération proviendrait de la gnose, une connaissance qui révèle la nature illusoire du monde matériel et la véritable essence de l'être. Pour eux, l'éveil spirituel n'était pas une possibilité lointaine, mais une nécessité urgente, pour le monde physique, a été créé précisément pour nous garder en sommeil, immergés dans une fausse réalité. Les textes de Nag Hammadi nous présentent une vision révolutionnaire. Le chemin vers la vérité n'est pas un voyage extérieur, mais une recherche intérieure, une transcendance des illusions qui nous emprisonnent. Si le monde matériel est une prison, comment trouver la sortie? Qu'est-ce qui est caché entre les lignes de ces vieux manuscrits, en attendant d'être redécouverts par ceux qui osent remettre en question? Et ici, nous arrivons à une révélation encore plus surprenante. Selon ces écrits, la création de l'univers n'était pas un acte d'amour et de perfection, comme l'enseignent les traditions judéo-chrétiennes. Au contraire, la cosmologie gnostique a une version radicalement distincte, dans laquelle le monde physique est né d'une erreur, une déviation cosmique mettant en vedette Sophia, divine sagesse. Elle n'a pas créé l'univers consciemment, mais émue par un mélange de désir et d'ignorance, donnant naissance à un être incomplet, le Démiurge. Ceci, à son tour, créditer le seul vrai Dieu, a façonné le monde matériel comme un piège pour l'étincelle divine présente dans chaque être humain. Cette essence spirituelle, emprisonnée dans la matière, attend la libération par la gnose, une connaissance qui permet à l'âme de se souvenir de son origine et de transcender les limites imposées par la création imparfaite.
Alors que la vision traditionnelle célèbre le monde comme un bon travail, les gnostiques l'ont vu comme un lieu de souffrance, un fruit non de bonté divine, mais d'une idée fausse cosmique. Cette perspective, bien sûr, les a mis dans un conflit direct avec les premiers chrétiens, qui considéraient leurs idées comme une menace pour l'orthodoxie naissante. Sophia, bien que responsable de l'émergence de Démiurge, par conséquent, du monde matériel, est également considérée comme une rédemptrice. En réalisant son erreur, elle cherche à le corriger, aidant l'âme humaine à se réveiller et à se libérer des griffes de l'illusion. Ainsi, le gnosticisme nous invite à une réflexion profonde. Que se passe-t-il si la clé de la vraie liberté n'est pas dans les doctrines établies, mais dans une connaissance qui a été délibérément cachée? Que peuvent nous apprendre ces anciens textes sur notre vraie nature et notre place dans l'univers? La réponse, peut-être, est juste là que nous regardons le moins, en nous-mêmes. Devant Démiurge et son royaume des illusions, Sophia apparaît comme la force divine qui guide l'humanité vers le plérum, la plénitude originale dont nous émanons tous et où nous devons revenir. Les gnostiques décrivent le plérum non pas comme un lieu, mais comme un état d'unité absolue, une réalité spirituelle au-delà de toute dualité, où la lumière de la conscience divine brille sans ombre. Cependant, avec l'émergence d'un démiurge et de la création matérielle, cette harmonie primordiale a été brisée. Une fracture cosmique a séparé l'esprit de la matière et le monde physique est devenu une prison d'existence déguisée. Les demi-murs et ses arcans, ces petits qui régissent les structures du monde matériel, sont les geôliers de cette illusion. Votre mission n'est pas de créer, mais de contrôler. Ils tissent un réseau d'erreurs qui maintiennent l'humanité endormie, l'empêchant d'accéder à une vraie connaissance et donc à la libération spirituelle. Pour les gnostiques, la matière n'est pas neutre, c'est un piège. Tout ce qui est tangible, visible et passager fait partie d'un voile qui cache la réalité suprême. La vie humaine, dans ce contexte, n'est pas une fin en soi, mais un voyage de sauvetage, une bataille de l'âme pour se libérer des courants du monde physique et redécouvrir son origine dans le plérum. Et comment est cette libération? Pas par des rituels ou des dogmes vides imposés, mais par l'éveil de la gnose, la connaissance secrète qui révèle la vraie nature de l'univers et du soi. C'est la révolution gnostique, l'idée que le salut ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il n'y a pas de messie externe qui nous rachète, la gnose elle-même est la rédemptrice. Elle n'est pas enseignée, elle n'est pas prêchée, elle est expérimentée. C'est un état de conscience qui transcende les limites de la raison et des croyances conventionnelles, une flamme qui ne peut être allumée que lorsque l'individu ose regarder au-delà des apparences. La cosmologie gnostique, avec son dualisme radical entre spirituel, bon, et matériel, illusion, remet en question la vision traditionnelle que le monde a été créé pour le bien de l'humanité. Pour les gnostiques, ce n'est pas un lieu de prospérité, mais un champ de bataille spirituelle. L'âme n'est pas là pour s'adapter, mais pour s'échapper. Le monde matériel n'est pas une maison, mais une prison, et la gnose est la clé pour ouvrir ses portes. Ce qui rend cette perspective si révolutionnaire, c'est son accent sur la connaissance de soi comme le seul moyen de libération. Alors que d'autres traditions dépendent des pratiques externes, enquête, prière, obéissance aux lois divines, le gnosticisme met l'expérience interne comme le véritable portail de la vérité. L'éveil spirituel est un processus solitaire et profondément personnel, dans lequel chaque âme doit chercher, en elle-même, la mémoire oubliée de son origine divine. Ce n'est pas une coïncidence que les textes de Nag Hammadi parlent si peu chez les dogmes, la gnose n'est pas transmise, elle est découverte. Ce n'est pas un ensemble d'informations, mais un état d'être, une conscience qui dissout illusion et révèle la réalité derrière le voile. Et voici le cœur du message gnostique, la création du monde n'est pas quelque chose à célébrer, mais quelque chose à surmonter. La réalité physique, avec toute sa beauté et sa douleur, n'est qu'un réflexe déformé de la véritable existence. 1. La Grèce qu'il résonne à travers les siècles est la suivante, sommes-nous prêts à nous réveiller pour cette vérité? Accepter que notre essence n'est pas dans ce corps, ni dans ses structures de pouvoir, mais dans la lumière qui habite le silence de notre être. Les maîtres gnostiques, comme la figure de Jésus dans les textes de Nag Hammadi, ne sont pas des sauveurs qui meurent pour nos péchés, mais des guides qui nous rappellent le chemin. Ils n'offrent pas la rédemption par la foi aveugle, mais la libération par la sagesse. Votre invitation bien sûr, si vous sortez ce qui est en vous, cela vous sauvera. Si vous ne vous apportez pas, cela les détruira. Évangile de Thomas.
C'est l'essence de la gnose appelée introspection radicale, où le silence et la méditation deviennent des portails pour le divin. Le réveil, cependant, n'est pas instantané. C'est un processus de reconnaissance, ou mieux, rappelé. L'âme humaine, qui fait à l'origine partie du plérum, a été emprisonnée dans la matière et a fait oublier sa nature divine. Le monde matériel, avec ses plaisirs et sa douleur, est le rêve qui nous maintient dormants. Éveiller, c'est se réveiller de ce rêve et réaliser que la réalité qui nous entoure n'est pas la vraie, mais seulement une ombre de ce qui existe vraiment. Et ainsi la dualité se révèle comme le grand obstacle, d'une part, l'esprit, éternel, libre, divin, de l'autre, la question, illusoire, illustrative, emprisonnant. La bataille de l'âme est de briser ce cycle, transcendant la dualité pour revenir à l'unité primordiale. Ce n'est pas un voyage facile. Le monde matériel résiste, les archans essaient de nous ramener à l'ignorance. Mais avec la gnose, l'âme trouve la force de se libérer. En fin de compte, la question demeure, osons-nous regarder au-delà du voile? Nous osons chercher, en nous, la flamme qui ne s'est jamais éteinte? Les gnostiques nous rappellent que la vraie révolution n'est pas contre les systèmes externes, mais contre l'illusion qui nous maintient captifs. Et cette révolution commence lorsque nous avons finalement décidé de nous réveiller. Il y a un abîme entre le monde des esprits, parfait, éternel, immaculé, et le royaume matériel, fragile comme du sable entre les doigts. L'éveil gnostique n'est pas une invitation au déni du corps, mais une révélation énergique, notre essence n'est pas épuisée dans la chair. Le corps est une enceinte qui passe, une prison de lumière, un temple qui doit être transcendé pour que l'esprit revienne au plérum, à la plénitude divine dont elle n'aurait jamais dû s'éloigner. Les écritures gnostiques peignent cet automne avec des couleurs sombres, l'âme, trompée, emprisonnée dans un corps d'argile, modérée par des forces qui se nourrissent de leur ignorance. La libération ne viendra pas de l'extérieur. Il n'y a pas de Salvador qui descend les hauteurs pour briser ses courants. La seule clé est la gnose, pas une connaissance accumulée dans les livres, mais une connaissance qui brûle comme le feu à la poitrine, qui déchire le voile de l'illusion et révèle, dans la foudre, que nous sommes vraiment. Ce n'est pas une rédemption commune, un pardon pour les péchés imaginaires. C'est la rupture définitive avec le cycle de souffrance, l'évasion de la grotte où les ombres sont confondues avec la réalité. Et le chemin est une guerre. Archonte, ces caresses de l'âme, tissent un réseau de distractions, plaisirs éphémères, batailles d'ego, hypnose de consommation et de pouvoir. Ils ne veulent pas que vous vous réveilliez. Ils préfèrent que vous somnambulez, à genoux avant les idoles debout, répétant des dogmes qui n'ont jamais remis en question. Le réveil est donc un acte de rébellion. Une insurrection silencieuse contre tout ce qui nous maintient petits. Les gnostiques n'ont pas cherché la vérité dans les temples ou les prêtres. Sa recherche était solitaire, intime, dangereuse. Méditation, contemplation, plongée dans les profondeurs de l'être lui-même, ce sont les instruments pour déterrer la divinité endormie. Il n'y avait pas de formule, pas de rituel vide. La gnose n'est pas transmise, elle explose à l'intérieur de vous, comme une étoile mourante qui se souvenait soudainement de sa lumière originale. Et quand cela se produit, rien ne ressemble auparavant. Le monde matériel ne disparaît pas, mais sa tyrannie s'estompe. Vous le voyez pour ce que c'est, une scène d'ombre, un rêve que vous pouvez vous réveiller. Mais voici le paradoxe, comment réaliser cette lucidité dans un monde qui conspirait pour nous garder aveugles? Les gnostiques répondent avec une provocation, arrêtez de regarder à l'extérieur. La vérité n'est pas dans les discours des puissants, ni dans les promesses des systèmes que vous avez été conditionnés à la révérence. C'est dans le silence que vous évitez, dans la question que vous n'osez jamais vous faire. Le chemin est solitaire parce que personne ne peut le guider pour vous. Et c'est exactement ce qui vous rend si broyé. Ou si glorieux. Parmi les manuscrits de Nag Hammadi, aucun ne fait écho à cette urgence plus fortement que l'évangile de Thomas. Ne vous attendez pas à trouver ici le récit sucré des évangiles canoniques. Il n'y a pas de miracle spectaculaire, pas un Messie qui meurt pour leurs péchés. Au lieu de cela, 114 dictons énigmatiques, des paroles secrètes attribuées à un Jésus qui n'est pas venu sauver mais pour se réveiller. Dès les premières lignes, le ton est un défi, ce sont les mots cachés que Jésus, les vivants, prononcés, et que Didimo Judas Thomé a écrit. Ce n'est pas une invitation, c'est un avertissement.
Ce qui suit n'est pas pour ceux qui cherchent du réconfort, mais pour ceux qui sont prêts à brûler dans la flamme de la connaissance. Ce Jésus ne parle pas d'un royaume des cieux lointains, pour être conquis après la mort. Il pointe, le royaume est en vous et en dehors de vous. Quand vous vous connaissez, alors vous serez connus, et vous saurez que vous êtes des enfants du Père vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas, vous vivez dans la pauvreté et que vous êtes votre propre pauvreté. Il n'y a pas de salut dans l'auto-indignance. Il n'y a pas de grâce sans la confrontation de l'ombre elle-même. La gnose n'est pas un prix, c'est une responsabilité. Et cela commence lorsque vous arrêtez de chercher Dieu dans les nuages et le reconnaissez dans le miroir. Les paroles de Thomas sont comme des couteaux qui coupent les illusions. Jésus démonte la religion institutionnalisée avec une précision chirurgicale. Si ceux qui vous guident vous disent « Voici, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils disent qu'il est dans la mer, alors le poisson vous précédera. Mais le royaume est en vous. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de temple, pas de rite, pas de prêtres qui peuvent vous donner ce que seul vous pouvez trouver. La recherche vous appartient. La vérité vous appartient. Et le prix est le courage de faire face au vide jusqu'à ce qu'il révèle sa plénitude. Certaines paroles sont si critiques qu'elles semblent des codes pour une future humanité. Lorsque vous faites les deux, et quand vous faites l'intérieur comme l'extérieur, et l'extérieur comme l'intérieur, et le haut comme la basse, et lorsque vous faites le masculin et le féminin, de sorte que le masculin n'est ni masculin ni le féminin féminin, alors vous entrerez dans le royaume. C'est l'essence du mystère gnostique, le dépassement de toutes les dualités. Esprit et matière, lumière et ombre, masculin et femme, ces divisions sont les barreaux de la prison. La libération vient lorsque vous dissolvez les opposés et reconnaissez l'unité primordiale à partir de laquelle il a émané. L'évangile de Thomas n'est pas un manuel. C'est un miroir. Et comme chaque miroir, il ne révèle que ce que vous êtes prêt à voir. Ce n'est pas simplement, mais une révolution spirituelle que l'évangile de Thomas dévoile, une vision d'éveil qui transcende, en audace et en profondeur, des dogmes religieux conventionnels. Ce texte ne se contente pas de redéfinir qui était Jésus, comment le salut est atteint, ou quelle est la nature ultime de la réalité, il les explose. Pour les gnostiques qui ont préservé ces mots, Christ n'est pas venu mourir pour les péchés des autres, mais pour allumer l'étincelle divine endormie dans chacun. Il n'était pas un rédempteur externe, mais le porteur de la gnose, qui cachait des connaissances qui annulent les courants de la matière et renvoient l'âme à son origine lumineuse. Une question inévitable se pose en plongeant sur ces pages. Pourquoi cet évangile a-t-il été interdit? La réponse est aussi révélatrice que le texte lui-même. Alors que les communautés gnostiques le vénéraient comme une carte pour la libération intérieure, l'Église orthodoxe naissante le considérait comme une menace mortelle pour son pouvoir. Après tout, quelle institution survit lorsqu'un évangile proclame que le salut ne nécessite pas d'intermédiaire, que la vérité n'est pas dans les rituels ou les hiérarchies, mais dans la connaissance de soi radicale? Un Jésus qui n'a pas besoin de foi aveugle, mais qui a dévoilé des secrets spirituels aux personnes prêtes à les voir, n'a pas servi les objectifs d'une religion construite sur le contrôle et l'obéissance. Silencieux, l'évangile de Thomas a résisté. Son écho persiste car il n'offre pas de réponse facile, mais une invitation dangereuse, se lancer dans un voyage intérieur où la vérité n'est pas dans les cieux lointains ou l'abîme océanique, mais en vous. Pour les gnostiques, la gnose n'est pas un dogme à décorer, mais une expérience vécue, un réveil qui ne se produit que lorsque le chercheur n'ose affronter son propre abîme. Cet évangile n'est pas un phare qui illumine la voie, c'est un miroir qui reflète la flamme qui brûle déjà dans votre poitrine. Et c'est la question qui reste, pulsante, entre US versets, aurons-nous le courage de chercher le royaume en nous, ou continuerons-nous à errer dans les labyrinthes de l'illusion matérielle, comme des ombres qui cherchent de la lumière à l'extérieur elle-même? Le choix vous appartient. Mais la gnose ne s'attend pas, elle est déjà là, latente, prête à être révélée. Parmi les manuscrits de Nag Hammadi, aucune audace ne dévoile les mystères de la création en tant qu'apocryphe de John. Ce texte, une colonne vertébrale de la pensée gnostique, raconte l'origine de l'univers d'une manière qui démonte le récit biblique pièce par pièce. Ici, la création n'est pas un acte de perfection divine, mais le résultat d'une erreur cosmique, une fracture dans le tissu sacré qui a donné naissance au monde matériel et à toutes les souffrances qui l'habillent. Tout commence par une vision accordée à John, l'apôtre, après une période d'angoisse et de questionnement existentiel.
Il appelle des réponses sur l'origine du monde et le sort de l'humanité, et ce qu'il reçoit n'est pas l'histoire sucrée d'un Dieu bienveillant façonnant la terre en 6 jours. Au lieu de cela, une vérité déconcertante est dévoilée devant lui: le monde physique est né d'une chute, d'une déviation tragique de l'avion divin. Au début, il y a le pléroma, le royaume de la plénitude, où la totalité de la divine habite en harmonie absolue. Dans ce domaine de la lumière pure, les éons émanent des êtres spirituels qui sont des expressions de la divinité elle-même. Au sommet de cette hiérarchie se trouve le Dieu inconcevable, une présence si au-delà de la compréhension humaine que même les éons ne peuvent pas le capturer complètement. Tout ce qu'il y a de la perfection, jusqu'à ce que quelque chose ne va pas. Sophia, la sagesse divine, émue par un désir insatiable de connaître l'inconcevable, agit seule. Sans le consentement du Suprême, elle essaie de créer quelque chose pour elle-même, et à partir de cet acte est né le démiurge, une ignorante déformée de sa véritable origine, qui juge le seul Dieu. Ce n'est pas le créateur aimant des Écritures, mais un métier aveugle qui forge le monde matériel de sa compréhension déformée du divin. Satisfait de son travail, il proclame « Je suis le seul Dieu ». Sans le savoir, ce n'est qu'une imitation grotesque de la création spirituelle du pléroma. Pour les gnostiques, Démiurge est l'architecte d'arrestation que nous appelons la réalité. Il n'est pas seulement responsable de la matière, mais aussi du Dieu de l'Ancien Testament, celui qui impose des lois rigides, qui nécessite des sacrifices et qui maintient l'humanité enchaînée au cycle de la douleur et de l'ignorance. Le monde qu'il a créé est imparfait par le design, plein de souffrances, d'illusions et de limitations, car sa nature même est déficient. Et puis vient la création de l'être humain. Les démiurges et leurs serviteurs, les archans, façonnent les premiers corps de la matière inerte. Mais quelque chose manque, l'étincelle de la vie. Ce n'est que lorsqu'une respiration divine, venant directement du pléroma, est-ce qu'elle est infusée de cette manière que les humains se réveillent. Ainsi, nous sommes des hybrides, corps en bout, âme faite de lumière. Notre véritable essence n'appartient pas à ce monde, elle aspire au retour. L'apocryphe de John révèle que Démiurge et ses archans régissent ce royaume dans un but sinistre, garder l'humanité ignorant sa nature divine. Ils tissent des distractions, plaisirs, douleurs, systèmes de contrôle, afin que nous ne réalisions jamais que nous sommes prisonniers d'un rêve des autres. Mais la gnose est la clé qui brise les menottes. Elle révèle que la chute d'Adam et d'Ève n'était pas un péché, mais le premier acte de rébellion consciente. Dans la version gnostique, le serpent n'est pas le méchant, elle est la porteuse de la sagesse. En offrant le fruit de la connaissance, il ne corrompt pas, il libère. Le péché original n'est pas une désobéissance, mais l'éveil. Sophia, lorsqu'elle réalise l'erreur qu'elle a commise en générant Démiurge, agit comme un médiateur entre le pléri et l'humanité, guidant les âmes à la lumière. Elle sait que la rédemption ne proviendra pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, lorsque chacun reconnaît l'étincelle divine qui transporte et brise les chaînes d'illusion. Le message est clair, vous n'êtes pas de ce monde. Et la gnose n'est pas un cadeau, c'est une réussite. C'est par Sophia et par les maîtres gnostiques que l'âme découvre la clé pour se libérer des courants du corps et des cordes de ce monde matériel. L'apocryphe de John ne se limite pas à expliquer l'origine du mal et de la souffrance, il révèle la solution, l'éveil spirituel par la gnose. Le démiurge et ses archans peuvent dominer la chair, manipuler les sens, peuvent faire l'illusion de la réalité, mais il y a une chose qu'ils ne pourront jamais contrôler, l'âme qui se réveille à sa nature divine. La connaissance qui libère l'âme de sa prison matérielle est le secret le mieux gardé des textes gnostiques. Il n'offre pas de dogme à suivre aveuglément, mais un miroir pour que vous puissiez voir au-delà du voile. Le récit présenté ici non seulement remet en question les versions officielles de la création, elle les démonte. Et en fin de compte, il y a une question inconfortable, résonnant comme un appel: êtes-vous prêt à briser les courants de la matière et à chercher à vous renommer au pléroma? Le gnosticisme n'est pas une doctrine passive. C'est une invitation radicale à la rébellion spirituelle, une provocation pour remettre en question tout ce qui lui a été imposé comme vérité sur la création et sa place dans cet univers. Et bien qu'il ait été réduit au silence par l'Église orthodoxe, ses idées, comme des graines enfouies dans l'obscurité altérées dans un sol fertile au cours des siècles, s'infiltrant en philosophique, mystique et même les fissures de la culture dominante. Au début des siècles du christianisme, le gnosticisme n'était pas une hérésie marginale, c'était un rival direct de l'orthodoxie naissante. Il a partagé les mêmes personnages centraux, Jésus,
les apôtres, les prophètes, mais les a interprétés de manière révolutionnaire. Pour les gnostiques, le Christ n'était pas un sauveur qui meurt pour les péchés du monde, mais révélateur, un porteur de la gnose qui dévoile la vérité cachée. Dieu n'était pas un Père céleste accessible à travers des rituels, mais une divinité transcendante, inaccessible par l'esprit commun, connue uniquement par le réveil intérieur. Ces idées étaient trop dangereuses. Non pas parce qu'ils sont faux, mais parce qu'ils sont libres. La persécution était implacable. Des évêques comme Irénée de Liao au IIe siècle ont consacré des œuvres entières à diaboliser les gnostiques, les accusant de corrompre la foi avec des blasphèmes. Des textes comme ceux de Nag Hammadi ont été condamnés au feu, leurs adeptes chassés, leur voix étouffante. Mais le feu ne peut pas brûler une vérité alors qu'il s'est déjà propagé comme des braises sous les cendres. Les idées gnostiques survivent parce que ce ne sont pas de simples croyances, ce sont des expériences. Et les expériences, une fois vécues, ne peuvent pas être effacées par des décrets. Même lorsque le gnosticisme a été expulsé des autels, son esprit a trouvé refuge dans d'autres connaissances. Dans le néoplatonisme de l'intrigue, par exemple, il a fait écho à la même recherche d'unité avec le divin, la même méfiance envers le monde matériel. Bien que Plotino ait critiqué les gnostiques de leur mépris pour le cosmos, leur théorie des émanations, la descente de l'âme a une importance, a porté une ombre gnostique, l'idée que la vraie réalité est au-delà de la visible. Dans la Kabbale juive médiévale, le gnosticisme a refait surface déguisée. Le Séphiro, l'efficacité divine qui structure la création, se souvient des éons gnostiques, Shekinah, la présence divine exilée, a évoqué Sophia dans son deuil pour le pléroma perdu. Okma, sagesse, n'était pas seulement la connaissance, mais la flamme qui reconnecte l'humain au sacré. Les kabbalistes, comme les gnostiques, savaient que la rédemption ne proviendrait pas d'un messie externe, mais de l'éveil de chaque âme à son origine divine. Et puis est venu les catharos, le pur de la France médiévale, qui a conduit le dualisme gnostique aux dernières conséquences. Pour eux, le monde matériel était l'œuvre d'un dieu mineur et maléfique, et le salut consistait à libérer l'esprit des griffes de la chair. Ils ont rejeté la croix, les sacrements, la hiérarchie ecclésiastique, tout cet homme lié à l'illusion. Le prix de cette audace ? Des feux d'artifice de l'Inquisition, massacre aux crusades d'Albigeance. Mais même dans le sang versé, son message a persisté, la vraie Église n'est pas de pierre, mais de lumière. Avec la Renaissance, le gnosticisme est revenu à la lumière, maintenant vêtu d'une philosophie ésotérique. Marsilio Ficino et Pico della Mirandola, en traduisant les textes hermétiques et néoplatoniques, ont ravivé la flamme de la gnose. Pour eux, l'humain n'était pas un simple pécheur qui attendait la grâce, mais un microcosme capable de monter à la divinité par la connaissance. Renaissance magique, loin de la superstition, était une science de l'âme, une tentative de déchiffrer les codes cachés de la création pour retrouver le paradis perdu. Lorsque la modernité est arrivée, le gnosticisme n'est pas mort, le métamorphose. Dans la théosophie de Blavatsky, la question était maya, l'illusion et la vraie sagesse ne pouvaient être trouvées que dans les profondeurs de l'être. Dans les rituels maçonniques et rosicruciens, la recherche de la pierre philosophe n'était pas pour l'or, mais par la gnose qui transfigure l'homme en Dieu. Même la psychologie de Jung, avec son éthifère collectif et inconscient, il porte un écho gnostique, l'idée que la divinité n'est pas, là-bas, mais enterrée en nous-mêmes, espérant être éveillée. Et puis, au XXe siècle, est venue la redécouverte de Nag Hammadi, un tremblement de terre dans le monde académique et spirituel. Soudain, les textes que l'Église avait condamnés comme hérétiques étaient là, intacts, révélant un christianisme perdu, un christianisme sans dogme, sans médiateur, où le salut ne dépendait pas d'un prêtre, mais du courage de voir. Hélène Pagel, Hans Jonas et d'autres ont montré que le gnosticisme n'était pas une note de bas de page dans l'histoire, mais un courant souterrain qui a façonné l'Occident. Aujourd'hui, leurs idées envahissent même la culture pop. La Matrice n'est pas seulement un film de science-fiction, c'est un mythe gnostique moderne, le monde en tant que simulation, archonte comme des machines, néo comme les élus qui se réveillent à la vérité. L'émission Truman répète la même question, combien de temps allez-vous accepter la réalité qui vous est imposée ? Combien de temps allez-vous confondre la prison avec la maison ? Le gnosticisme n'est pas une religion du passé. C'est un miroir qui reflète toujours notre condition, les êtres divins emprisonnés dans les corps, rêvant d'une maison dont nous nous souvenons à peine.
La question qui fait écho il y a 2000 ans reste la même, allez-vous continuer à dormir, ou allez-vous vous réveiller? La réalité cachée que le cinéma et la littérature moderne explorent n'est pas une simple fiction, c'est un miroir déformé de notre propre condition. Lorsque Matrix nous demande si nous voulons la pilule rouge ou bleue, lorsque Black Mirror expose les labyrinthes numériques qui nous emprisonnent, lorsque l'obscurité se déroule comme une illusion cyclique, ils se répètent tous, dans les codes contemporains, la même question que les gnostiques ont posée 2 millénaires. Combien de temps vivez-vous dans l'ombre de ce qu'ils vous ont dit? Le gnosticisme n'est pas un fantôme du passé. C'est une flamme qui ne s'est jamais éteinte, car elle touche la blessure la plus profonde de l'être humain, le désir de savoir qui nous sommes au-delà de ce corps, au-delà de ce monde. Persécuté, réduit au silence, condamné comme hérésie, il refait surface chaque fois que l'âme humaine refuse d'accepter les réponses prêtes à l'emploi. Pas étonnant, à une époque d'algorithmes qui dictent nos désirs, de systèmes qui nous convainquent que nous sommes libres en nous asservant, les idées gnostiques chuchotaient à nouveau dans les oreilles de ceux qui refusent de dormir. Parce que la vérité, pour les gnostiques, n'est pas dans les dogmes ou dans les institutions, est cachée, attendant que ceux qui osent regarder au-delà du voile. Et c'est ce qui rend le livre secret de John si explosif. Ce n'est pas seulement un vieux texte, c'est un manuel de résistance spirituelle. En elle, Jésus ne prêche pas l'obéissance, il révèle. Et qu'est-ce qui révèle une vérité si inquiétante que même John, le disciple bien-aimé, tremble quand il l'a entendu, le Dieu que vous aimiez toute votre vie? Ce n'est pas le vrai. Le monde que vous appelez réel? C'est une prison. Imaginez découvrir que le créateur de cet univers n'est pas un être infini de lumière, mais un demi-turgot aveugle, un Dieu plus petit, assez arrogant pour croire que sa création imparfaite est tout ce qui existe. Il n'est pas mal par choix, il est mauvais par l'ignorance. Et cette ignorance est le poison qui corrompt tout, un univers construit sur la tromperie, où la matière emprisonne l'esprit, où les âmes divines sont maintenues dans des capsules de viande, rêvant qu'ils ne sont que ça, chair. Les archans, leurs bourreaux spirituels, ne sont pas des démons de cornes. Ce sont les gardiens de l'illusion, les forces qui agissent dans les coulisses de l'esprit, vous convainquant que les limites que vous ressentez sont réelles. Ils n'ont pas besoin de chaînes pour vous arrêter, croyez simplement aux chaînes. Et donc le mal n'est pas une force extérieure, mais la structure même de ce monde, un système conçu pour vous garder dormant pendant que votre esprit crie pour la liberté. Mais voici le secret que le livre de John dévoile, vous n'appartenez pas à cet endroit. Son corps était façonné par la main du Demiurge, mais son essence est un fragment du pléroma, l'océan de la lumière divine dont il émanait. Vous êtes un exil. Un otage. Et la clé de l'évasion n'est pas de prier pour le salut, c'est le savoir. Parce que le mal à sa racine n'est pas un péché. C'est l'oubli. Sophia, divine sagesse, a fait l'erreur qui a généré cette arrestation, en agissant sans le consentement du Père invisible, elle a donné naissance à Démiurge, le faux créateur. Mais votre erreur est aussi votre rédemption. Parce que Sophia n'a pas abandonné. Elle est devenue la voix qui murmure dans les fissures de la réalité, la lumière qu'elle filtre dans les barreaux de grotte. C'est la preuve que, même au cœur de l'obscurité, la mémoire du pléorum persiste, et avec elle la possibilité de retour. C'est la révolution gnostique, la chute d'Adam et d'Ève n'était pas une désobéissance, mais le premier acte de rébellion consciente. Quand ils ont mangé du fruit, ils ne sont pas tombés, ils se sont réveillés. Démiurge voulait les garder en ignorance, mais quelque chose à l'intérieur en ne se souvient. Et ce rappel est l'étincelle qui peut incinérer toute l'illusion. Le mal n'est donc pas une destination. C'est une condition temporaire. Et la sortie n'attend pas un sauveur, mais en réveil. Parce que la gnose n'est pas une connaissance qui s'accumule, c'est une reconnaissance. C'est le moment où vous regardez dans le miroir et, pour la première fois, voir au-delà du masque. Lorsque vous réalisez que vos barres de cellules sont faites de fumée. Ce démiurge n'est pas omnipotent, il n'est fort que pendant que vous le croyez. Et si aujourd'hui, en ce moment, vous ressentez un froid lorsque vous lisez ces mots, si quelque chose en vous murmurant « cela a du sens », sachez, ce n'est pas une coïncidence. C'est Sophia qui appelle. C'est le pléroma qui se souvient de vous. La question de gauche est la même que d'habitude. Allez-vous continuer à rêver, ou allez-vous ouvrir les yeux? La clé de cette libération n'est pas dans les dogmes externes, mais dans la gnose, la connaissance qui déchire le voile.
La révélation que ce monde matériel est une ombre, un théâtre de marionnettes où les fils sont tirés par quelque chose de beaucoup plus petit que vous. Tandis que la vraie réalité pulsate dans le plage, la source divine de toute existence, éternelle et incapulassable par les mains de la matière. Et maintenant, en ce moment, la question résonne comme un coup de marteau à votre âme. Tu dors toujours dans l'ignorance, enchaîné aux illusions de la chair? Ou sentez-vous déjà le feu de la gnose brûler les cordes, révélant que la prison a toujours été un mensonge, et la liberté, un droit de naissance? Les gnostiques ne parlent pas de salut à travers des batailles externes, des guerres sacrées ou une pénitence vide. Ils parlent de connaissance. Pour voir à travers le rideau. Reconnaître que le mal n'est pas un démon avec des cornes, mais la cécité elle-même qui nous fait confondre les bars en toute sécurité et l'obscurité avec la maison. La victoire ne vient pas des épées, mais en lumière intérieure, la mémoire que vous portez, dans votre noyau, une étincelle du divin lui-même. Et voici l'étonnement, les textes écrits pendant 2 millénaires dans les sables de l'Égypte parlent directement à votre âme aujourd'hui. Dans un monde où les gens étouffent sous le poids du vide matériel, où les institutions s'effondrent comme des lettres de lettres et la recherche de sens est devenue une épidémie silencieuse, le message gnostique explose comme un cri de guerre. La réponse n'a jamais été là-bas. Vous l'avez déjà ressenti. Lorsque la méditation fait taire le bruit, lorsque l'introspection révèle des couches de lui-même que le monde a essayé d'enterrer, lorsque l'insatisfaction à l'égard des solutions prêtes devient insupportable. C'est la gnose qui frappe à la porte. Les manuscrits Nag Hammadi ne sont pas des reliques poussiéreuses, ce sont des miroirs. Ils reflètent ce que vous soupçonniez déjà, que la vraie révolution n'est pas contre les systèmes, mais contre l'illusion dont vous avez besoin pour être libre. À une époque où le consumérisme dévore les âmes et les écrans volent l'attention en tant que voleurs nocturnes, les gnostiques wispent, le royaume n'est pas ce que vous avez, mais ce que vous vous souvenez. Le salut n'est pas un prix de bonne conduite, mais l'éveil du fait que vous cherchez déjà. Que la chute n'était pas une malédiction, mais un oubli, et le chemin du retour ne passe pas par les temples, mais le labyrinthe de son propre être. C'est pourquoi les autorités ont toujours tremblé face à cette sagesse, parce qu'elle désobéit. Parce qu'elle dit qu'aucun prêtre, pas de gouvernement, aucune idéologie n'a de pouvoir sur votre âme, à moins que vous ne leur donniez. Les gnostiques ont été persécutés non pas par le blasphème, mais par danger. Ils ont enseigné que le vrai péché n'est pas de désobéir Dieu, mais oublier que vous faites partie de lui. Aujourd'hui, lorsque le monde brûle en crise, guerre, inégalité, dévastation d'une planète qui gémit sous le poids de la cupidité, les textes de Nag Hammadi pointent vers la racine du poison, l'ignorance qui nous fait croire que nous sommes séparés. Que la terre est la nôtre, que l'autre est ennemi, ce bonheur est acheté. La gnose révèle le contraire, la rareté est un mensonge, la division est un sort, et la guérison commence lorsque vous cessez de chercher à l'extérieur de ce qui existe à l'intérieur. Même la figure de Jésus dans les manuscrits gnostiques est révolutionnaire. Pas un sauveur qui meurt pour ses péchés, mais un maître qui meurt pour le réveiller. Un guide qui ne nécessite pas de foi aveugle, mais le courage de voir. Qui ne promet pas un paradis après la mort, mais un réveil devant elle. Le royaume de Dieu est en vous, dit-il, et cette phrase ressemble aujourd'hui à un cri de liberté pour ceux qui sont épuisés par des dogmes et une vraie faim. Pas étonnant que Jung ait bu de cette source. Quels films comme Matrix et The Truman Show font écho à leur thème. Qu'une génération après avoir généré des redécoûtres, entre les lignes de ces textes, la même vérité intemporelle, vous n'êtes pas coincé par les barres, mais par les croyances. Et la sortie n'est pas une porte, c'est un look. Voici donc la question qui ne peut plus être ignorée, dans un monde qui vend des distractions telles que le remède et les illusions comme réalité, les manuscrits de Nag Hammadi sont l'antidote que vous avez recherché sans le savoir. La gnose n'est pas un concept abstrait, c'est le couteau qui coupe les liaisons. La mémoire qui, sous le masque social, de peur, doute, il y a quelque chose d'inchangé. Quelque chose pas d'empire, pas de crise, aucun demi-heure ne peut jouer. Et maintenant ? Allez-vous continuer à avaler les pilules bleues de la routine, ou mordrez-vous la pomme de vérité ? Le choix était toujours le vôtre. La seule question qui restait. Que ferez-vous lorsque vous savez que vous êtes déjà libre ? La libération de l'esprit n'est pas une invitation passive, c'est un défi de scellement. Un appel à déchirer le voile des apparences et à remettre en question même la solidité du sol sur lequel nous avons marché. Parce que la vérité gnostique ne se contente pas de la moitié de la lumière,
cela vous oblige à regarder au-delà du miroir, au-delà de la chair, au-delà de ce monde d'ombre qui nous vend comme réalité. Les enseignements des manuscrits ne sont pas des reliques poussiéreuses, ce sont des clés. Chavez Oplerum, le royaume de la plénitude divine où sa véritable essence attend, intacte, éternelle, exempte des courants de la matière. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le monde, comme si la vie était un théâtre et vous, le seul spectateur qui perçoit les volets du titrero? Ce n'est pas une paranoïa. C'est l'éclairage d'étincelles de Gnosis sur vous. Et maintenant que la porte a été enthousiaste, que ferons-nous de cette révélation? Gardez-le comme un secret dangereux? Ou utilisez-le comme une torche pour éclairer le chemin des autres qui trébuchent également dans l'obscurité? Commentaire ci-dessous. Pas avec des réponses prêtes, mais avec l'honnêteté brute de ceux qui ont déjà soupçonné la matrice. Qu'est-ce qui vous a le plus dérangé dans ces vérités cachées? Quand c'était la première fois que le monde ressemblait à un rêve dont vous aviez besoin, j'avais besoin, de réveiller? N'oubliez pas, l'éveil n'est pas un acte solitaire. Chaque voix qui monte, chaque expérience partagée, est une fissure dans le système. Ensemble, non seulement nous remettons en question l'illusion, nous la dissolvons. Et si vous êtes prêt à aller au-delà des mots, à activer cette énergie de sommeil en vous, l'étape suivante vous attend déjà. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Ce n'est pas une chance que cette recherche l'ait trouvée. Cliquez maintenant et plongez dans le guide complet de la Kundalini éveillée, la carte pour déclencher le feu sacré qui brûle déjà dans vos veines. La transformation n'est pas une destination. C'est une rébellion. Et ça commence maintenant.